Donc, on est là ici ce soir pour présenter notre liste, Nîmes Lutte Solidarité, qui se propose d'être une véritable alternative à gauche. Pour notre liste est une liste de rassemblement, puisqu'en fait elle est composée de militants syndicaux, associatifs, des militants écologistes, des militants altermondialistes, mais aussi beaucoup d'anonymes révoltés, c'est-à-dire de simples citoyens qui se disent qu'il faut se mobiliser et faire quelque chose. La liste est donc soutenue aussi par la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, et les alternatives, c'est l'aboutissement d'une démarche collective. Nous sommes retrouvés depuis le mois d'octobre, et depuis le mois d'octobre, nous travaillons ensemble pour essayer de proposer quelque chose qui se démarque de tout ce qui se fait sur Nîmes, notamment contre la politique de Sarkozy-Fournier. Notre idée, c'était justement que la tête de liste, donc que ce soit une femme, et que, comme on dit, notre tête de liste est non encartée, c'est-à-dire que moi je suis d'aucun parti politique, si ce n'est que je suis altermondialiste, et que donc c'était un choix que nous avons fait en santé un peu les grandes lignes de notre programme. Après, je laisserai la parole aux collègues, et puis l'essentiel c'est que nous puissions discuter, poser des questions et qu'on essaie de répondre. Pour nous, c'est une véritable alternative à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait on veut se positionner en rupture par rapport à toutes les politiques menées, et notamment dire non à la politique de Sarkozy, à ses soutiens locaux, c'est-à-dire Fournier et la Chaux-Fournier. Ça vous oubliez Proust. Alors ensemble, nous avons fait plusieurs constats, alors notamment au niveau national, donc on retrouve évidemment au niveau local. On pourrait faire une grande liste, mais on peut parler en priorité de la stagnation des salaires. Quand on parle du pouvoir d'achat, on va en parler tous les jours. Quand on va faire les courses, on s'en rend compte. Donc stagnation des salaires. En même temps, je peux aussi dire que notre président a annoncé il n'y a pas très longtemps que les caisses étaient vides. Chaque fois qu'il y a des réunions avec les représentants des syndicaux, ils annoncent le méchant en disant que les caisses sont vides. Mais ce qu'il oublie de préciser, c'est quand même au début de son mandat, il s'est empressé de faire des cadeaux fiscaux énormes aux plus riches citoyens français. Donc ça, c'est un peu amer à avaler. Donc stagnation des salaires, des pensions, c'est-à-dire des retraites, des minima sociaux, le chômage, le RMI, etc. Énormément d'attaques contre les retraites, donc contre la sécurité sociale, notamment la mise en place des franchises médicales, qui font qu'on culpabilise les gens qui sont malades, et ce sont ceux qui sont le plus malades qui vont être amenés à le payer le plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez injuste. Des atteintes au niveau du code du travail, par rapport au droit de grève notamment, au temps de travail, au temps de travail qui est déjà analysé, etc., mais toutes les réformes qu'ils veulent mettre en place. Quand on parle aussi du droit du travail, etc., on peut aussi se rappeler le cas des caissières qui ont fait des grèves, en plus comme c'est difficile de faire des grèves dans ce genre de métier, qui ont fait grève pendant longtemps, notamment à Marseille, pour avoir au bout de 15 jours de grève une augmentation de 0,45 centimes sur les tickets repas qu'on leur donne, quand on sait les bénéfices que font les supermarchés, les représente comme argent. C'est quand même un peu scandaleux. Donc ça c'est pour le code du travail. Atteinte au droit des chômeurs aussi. Choix du tout nucléaire aussi, alors ça c'est pour le développer tout à l'heure, par rapport à l'énergie. Il y a aussi la chasse aux immigrés, avec nous inscrivons totalement nous travaillons avec le réseau d'éducation sans frontières, et nous sommes contre la loi d'Ortefeu. Donc on soutient les sans-papiers, pour les demandes de papier pour les gens qui n'ont pas. Et ensuite on soutient aussi tous les gens qui sont, moi je viens interdits, détenus, retenus, dans le centre de rétention administrative. La course au profit qui appauvrit la majorité de la population. Et tout l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, on pourra revenir ensemble, donc, et en même temps qui saccage la plaque. C'est pourquoi nous nous proposons d'imposer une autre répartition. Au niveau local, la situation est très inquiétante aussi, puisque Nîmes est une ville qui est surendettée, elle est durement frappée par la précarité et le chômage. C'est une ville où la pression fiscale est énorme sur les ménages, notamment au niveau de la ZUC, que ce soit Valdouvre ou Pissedin, c'est assez, au niveau de la pression fiscale, c'est assez injuste, on va dire. Et en plus, si on regarde le classement national, on est en tête pour la pression fiscale, je crois que c'est 3 fois plus que la moyenne nationale, et c'est des sommes assez faramineuses. Avec l'équipe Fournier-Lachon qui est en place, en même temps, ce sont des pratiques autoritaires, c'est-à-dire qu'il y a des fausses concertations, on va dire, des citoyens. Et même au niveau du conseil municipal, il y a la politisation de la parole,
Parce que quand on parle, et que, bon, si Jeanne Amélie était là, elle vous dirait, elle a déjà dit plusieurs fois dans des réunions, quand on dit quelque chose ou quand on a 3 minutes au niveau du conseil municipal pour prendre la parole, et si on dit quelque chose qui ne convient pas à monsieur le maire, il coupe le micro et vous ne pouvez pas finir de dire ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est quand même assez dangereux au niveau de la démocratie. Quand même, que les autres s'expriment aussi contre nous constatons des réalisations de prestige qui sont faites au mépris de la satisfaction des besoins sociaux du plus grand nombre, c'est-à-dire que justement, on prend une décision au niveau de la mairie. Au lieu, par exemple, moi je vais reparler des écoles, au lieu de s'occuper c'est un petit exemple, de s'occuper des écoles, il faudrait que chaque école soit, on ait un parc d'informatique, puisque c'est dans les programmes, il y a très peu d'ordinateurs et dans des états lamentables. Quand on a besoin de faire des travaux, ça demande des mois et des mois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de l'école, bon, c'est quelque chose de très difficile. Et bon, ça c'est qu'un petit exemple, parce que là c'est un exemple pour lequel je connais comment ça fonctionne. Mais là les exemples sont énormes. Donc alors, pour nous, nous sommes connus de faire des grandes réalisations de prestige comme à Rennes, l'Esplanade de Feuchères, avec tous les défauts que ça représentait quand on parle du sol, devant les arènes, etc. On est pour l'idée qu'il faut d'abord s'occuper de subvenir aux besoins du grand nombre, que ce soit le logement, l'emploi, toutes les choses. Donc c'est pour ça que pour nous, il est important de défendre nous proposons donc une vraie gauche de combat et que nous défendrons cela dans les luttes, dans les urnes, et demain à la mairie, si nous sommes au conseil municipal, et nous défendrons donc un plan d'urgence sociale, écologiste et démocratique. Alors ce plan d'urgence se décline en plusieurs volets, et là je vais laisser la parole à mes collègues qui vont pouvoir vous faire un petit tableau de ce que nous avons déjà travaillé, mais qui, comme on le dira plusieurs fois je pense, qui continuera à être étoffé, retravaillé avec tous les citoyens qui nous ont bien rejoints.